Bonjour et bienvenue à tous et vous voici sur mon canal pour que je vous donne des informations. Aujourd'hui nous sommes le 21, ce sont peut-être des informations qui se sont passées soit hier le 20 ou même aujourd'hui le 21. C'est parti, on commence avec les énergies renouvelables. Donc dans ces trucs je vais vous donner 3 informations, 2 articles que j'ai déjà lus, que je m'approprie dans ma tête, et un que j'ai pas lu mais qui a l'air intéressant. Donc ce sera toujours les 2 premiers que j'ai déjà lus, et forcément le dernier je l'aurai pas forcément lu. On commence avec les énergies renouvelables qui progressent en France mais restent encore loin des objectifs fixés pour 2030. En 2021, les énergies renouvelables ont représenté près de 20% de la consommation finale brute d'énergie dans le pays. Selon le ministère de la Transition écologique, la loi impose d'atteindre 33% d'ici la fin de la décennie. Une nouvelle en 2020 pour l'environnement. La part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie française a progressé en 2021, selon des données publiées par le ministère de la Transition écologique. Lundi 20 juin, les sources d'énergie comme la biomasse, l'hydraulique ou l'éolien ont représenté 19,3% de la consommation finale brute d'énergie, soit une hausse de 10 points par rapport à 2005. Ce développement a notamment été tiré par l'éolien, les pompes à chaleur et les biocarburants. Entre 2019 et 2021, la part des énergies renouvelables a même augmenté de 2 points. La reprise économique ayant stimulé la demande dans des secteurs comme les transports, l'industrie et le tertiaire. En parallèle, la consommation finale brute d'énergie a diminué à un rythme d'environ 0,5% par an. Pour autant, la France devra atteindre 33% d'énergie renouvelable en 2030, ce qui signifie qu'on doit, qu'actuellement nous sommes à 22%, et qu'il faut avoir 11% plus en 8 ans, ce qui est pas forcément faisable pour l'instant. 2030. Pour respecter les objectifs de la loi climat, avec 19% en 2020. Le pays avait été le seul de l'Union européenne à ne pas se conformer à son objectif de 23% issu d'une directive européenne. Aujourd'hui, la biomasse solide, principalement le bois, reste la première des énergies renouvelables avec 7,1% de la consommation d'énergie finale, suivi de l'hydraulique à 3,4% et des pompes à chaleur 2,4%. L'éolienne fournit 2,2% du total et les biocarburants seulement 2,1%. C'est tout pour l'actu sur le climat. Donc on sent que c'est pas forcément ça. Et ça va être très compliqué de pouvoir réussir à augmenter ces conditions du climat pour qu'on puisse vivre sur cette terre. Et c'est parti pour 3 choses à savoir sur un nouveau système FR Alert qui vous préviendra sur votre smartphone en cas d'incident majeur à partir d'aujourd'hui. Il faut savoir, vous avez sûrement dû en entendre parler, car même moi j'en ai entendu parler plus de 2 fois au moins, que ce soit sur les JTTF1, un peu partout, même dehors. Ce système, techniquement opérationnel depuis aujourd'hui, donc l'article a été publié le 5/06, mais il a été mis à jour aujourd'hui, le 21. C'est-à-dire que forcément les informations proviennent d'aujourd'hui, ou même des jours avant, c'est possible. Ce système, techniquement opérationnel depuis aujourd'hui, permettra aux autorités d'alerter toutes les personnes présentes dans une zone précise en cas d'incident, sans passer par une application ou un SMS. Excusez-moi. Alors, des avertissements à la télévision, sur les réseaux sociaux et maintenant sur votre smartphone. La France a déployé le système FR Alert qui doit permettre en cas d'incident grave d'avertir le plus grand nombre possible de personnes présentes dans la zone concernée. Voici en quoi consiste ce nouveau dispositif pleinement opérationnel depuis mardi 21 juin. C'est donc aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. 1. Une alerte, donc c'est 3 choses, donc je vais vous dire les numéros. 1. Une alerte envoyée pour tout type d'incident majeur.
automatiquement les personnes présentes dans une zone confrontée à un danger pourront recevoir une notification sur leur smartphone accompagnée d'une alerte sonore et d'une vibration, même en mode silencieux. En revanche, un téléphone en mode avion ou éteint ne les recevra pas. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur cite « Tout type d'événement majeur justifiant d'alerter la population concernée pour une mise en sécurité. Cela résout les catastrophes naturelles, que ce soit inondations, tempêtes et cyclones, incendies, tsunamis, éruptions volcaniques. Les accidents biologiques et chimiques, pollution, fuite de gaz, incidents nucléaires. Que ce soit une sanitaire, une épidémie, une pandémie, un incident agroalimentaire, technologie et industrielle, panne de moyens de télécommunication, accidents graves sur les réseaux routiers, ferroviaires et aériens, incidents industriels et tout événement majeur qui peut provoquer quelque chose mortel. Un événement grave de sécurité publique ou encore un acte de caractère terroriste. L'alerte contiendra des informations sur la nature du risque, sur la localisation, ainsi que les comportements adoptés pour se protéger. Les smartphones Android sont déjà paramétrés pour recevoir ces alertes. Aucune inscription n'est nécessaire pour être concerné par ce nouveau système. Il ne permet pas à l'État de collecter des données de localisation. Ça veut dire que si vous avez un smartphone Android, c'est fort probable que vous pouvez à tout moment recevoir une notification de FR Alert qui sera directement envoyée sur votre téléphone. Et ça vous prendra pas des données personnelles sur vous. Une technologie qui ne s'appuie pas sur les SMS. Et oui, ce ne sera pas une notification SMS, comme par exemple si vous recevez un SMS de Orange, quelque chose comme ça. Le dispositif FR Alert repose sur la technologie de diffusion cellulaire Cell Broadcast, déjà employée depuis des années dans de nombreux pays européens, aux États-Unis et au Japon. Elle ne s'appuie non pas sur les SMS, mais sur les ondes radiodiffusées par les antennes de télécommunication. L'intérêt, les notifications sont plus légères que les SMS, ce qui évite de saturer le réseau en cas d'envoi à un grand nombre de personnes. En revanche, elle repose sur la 4G, ce qui exclut les téléphones classiques. Un système de SMS géolocalisé sera donc déployé ultérieurement, ajoute le ministère de l'Intérieur. Donc ça repose sur le réseau 4G. Donc si vous avez un ancien téléphone qui ne peut pas avoir la 4G, je crois que c'est ça, alors pour l'instant vous ne recevrez pas de notification FR Alert. Donc si votre téléphone repose sur un système de 4G, vous pourrez recevoir ça. Pour ceux qui ont des téléphones classiques qui n'ont pas le réseau 4G, plus tard, ils ont prévu de développer un système d'SMS pour les personnes qui n'ont pas le réseau 4G pour pouvoir leur indiquer des informations. Un dispositif né de l'échec de l'application SAIP. La diffusion cellulaire requiert de mise à jour d'infrastructures assez lourdes du côté des opérateurs et des services de l'État. Excusez-moi, je suis malade. C'est pourquoi la France avait d'abord tenté de créer une application pour remplir les mêmes fonctions. L'initiative, lancée en 2016 sous le nom de SAIP, S-A-I-P, qui fut un échec. L'application avait été peu téléchargée et échouait souvent à fonctionner à temps, comme lors de l'attentat de Nice, de l'attaque terroriste contre un supermarché de l'Aude en mars 2018. Depuis sa désactivation en 2018, les autorités communiquaient principalement leurs messages d'alerte via les réseaux sociaux. FR Alert viendra d'ailleurs s'ajouter au système d'alerte existant, qui compte également les sirènes et la diffusion de messages à la télé et à la radio. C'est la fin de cet article. Il en reste un juste après que je n'ai pas lu du tout. Je voulais juste vous demander en commentaire, s'il y a des gens qui regardent la vidéo, je voulais juste vous demander, est-ce que ça vous plaît de recevoir une notification qui, comme ça, pourrait arriver à tout moment, qui vous préviendrait s'il y a un incident qui arrivait près de chez vous, mais surtout est-ce que ça vous plaît quand même que ça prenne rien
mais que ça prenne quand même sur le réseau 4G. Donc je vous demande votre avis dans les commentaires. Et du coup, on est parti pour le dernier article. Article qui vient tout droit du PSG. Nasser Al-Khelaifi, j'espère que je prononce bien son nom, je ne suis pas sûr, espère trouver rapidement un accord avec l'entraîneur Christophe Galtier et affirme n'avoir jamais discuté avec Zinedine Zidane. Dans un large entretien aux Parisiens, le président du Paris Saint-Germain a admis que le club de la capitale était en contact avec Christophe Galtier et l'OGC Nice sans annoncer d'accord pourtant. On a une belle photo de lui sur le truc. Juste si... Non, il est pas si long que ça l'article. Galtier au PSG, cela devrait être pour bientôt, en réponse aux informations publiées dans plusieurs médias, dont France Info lundi soir. Nasser Al-Khelaifi a confié aux Parisiens espérer trouver rapidement un accord avec l'entraîneur Christophe Galtier. Dans le même temps, le dirigeant qatarien a nié en bloc toute approche auprès de Zinedine Zidane. On n'a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Le technicien de l'OGC Nice, champion de France en 2021 avec Lille, devait donc se retrouver sur le banc du Parc des Princes à la reprise de la Ligue 1. Le président parisien développe: on a une shortlist de coach, on discute avec Nice. Ce n'est pas un secret, j'espère qu'on trouvera rapidement un accord, mais je respecte Nice et le président Rivière, chacun défend ses intérêts. Sur le sujet, Zidane, Al-Khelaifi évoque un joueur fantastique d'une classe incroyable, un entraîneur exceptionnel avec 3 Ligues des Champions. Mais précise surtout que la direction du PSG s'est dirigée vers une autre option. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place. C'est un interne que la nouvelle stratégie a été décidée sur la nouvelle stratégie à mettre en place sur l'entraîneur. Moi, je sais exactement ce dont on a besoin. Il y a des détails dans le club que vous ne connaissez pas. Le rêve est une chose, la réalité en est une autre. Si les supporters ont pendant longtemps attendu l'ancien technicien du Real Madrid, il n'en sera donc rien pour cette fois-ci. Le président parisien s'explique en poésie: le rêve est une chose, la réalité est une autre. Peut-être qu'on devrait d'ailleurs changer notre slogan et de revenir sur l'état d'esprit qu'il veut désormais faire régner dans le vestiaire des siens. Dream bigger, rêver plus grand. C'est bien, mais aujourd'hui, nous devons surtout être réalistes. On ne veut pas du flashy, du bling-bling. C'est la fin des paillettes. Comme une mise en garde pour l'effectif qui devrait composer le PSG sur la saison 2022-2023, le patron qatari veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, qui aiment gagner, et développer cette mentalité à tous les étages du club. À l'évidence, on n'a pas été assez bon pour aller loin, résume-t-il sur l'exercice qui vient de se terminer. Pour la saison prochaine, l'objectif est clair: travailler chaque jour à 200% dans les grandes lignes de l'entretien accordé aux Parisiens. Nasser Al-Khelaifi évoque aussi un changement à terme du niveau du recrutement. Une parole de Nasser Al-Khelaifi: on va avoir le meilleur centre d'entraînement du monde. Mon objectif pour les prochaines années est de n'avoir que des joueurs parisiens dans notre équipe. Il y a tellement de talent dans notre région, le meilleur joueur de notre région mérite de jouer pour le PSG. Cela prend du temps, mais c'est un objectif. Pour finir, Al-Khelaifi a aussi évoqué les arrivées au PSG d'Antero Henrique, dont le rôle reste encore à définir, et de Luis Campos, qui va se concentrer sur l'équipe première dans l'idée de découvrir de nouveaux talents, de nouveaux marchés, a défendu le dirigeant avant l'annonce donc dans les prochains jours d'un nouvel entraîneur dans la capitale. Et voilà pour ce troisième article. Donc j'ai fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que les articles vous auront plu. Si vous voulez que je vous parle d'autres choses, dites-moi ce que vous voulez savoir. Bien sûr, je regarde dans les jours qui sont proches de moi. Donc, par exemple, là c'était beaucoup de mardi là à ce moment-là. Et par exemple, je peux donner d'autres choses. Donc si je remonte tout en haut, c'est surtout les législatives.
4 trucs de législative. Et après, on a une guerre en Ukraine, des bombardements russes tuent 15 personnes dans la région de Kharkiv. Donc, dites-moi si la vidéo vous a plu. Vous pouvez me dire sur la chose que je vous ai dite sur le FR Alert. Et moi, je vous retrouve à demain ou à un autre jour de la semaine pour de nouvelles actus du jour ou du lendemain. Moi, je vous dis à plus tard. Salut.